Aïe aïe aïe. Oh putain, je sais même plus comment parler face à une caméra. Bon, on va quand même commencer par la base. Action. Oh là les papes, comment ça va? Comment j'ai disparu pendant un petit moment et je réapparais d'un coup en mode hop. Bref, on va pas refaire le même discours. Comment ça va tout le monde? Vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, je suis là. Et je sais que là, pour beaucoup de personnes qui me suivent, ils sont en mode genre, mais elle a disparu où celle-là? Il est où ton Instagram? Pourquoi t'as pas posté depuis un petit moment? Ouh là là, tu dates. Ne vous inquiétez pas, tout va être dit dans cette vidéo-là. Ça va être un peu une vidéo de mise au point, entre guillemets, avant de recommencer sur de bonnes bases. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Je vais essayer de la faire courte parce que j'ai pas trop envie de prendre 10 minutes pour une vidéo qui, entre guillemets, pour moi sert un petit peu à rien. Dans le sens où c'est pas une vidéo forcément avec un but à la fin en mode vlog ou routine ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous parler. Donc c'est pour ça que je vais essayer de la faire quand même 3 à 4 minutes. Pour au final la faire 15 minutes, oui c'est moi. Tout d'abord, comme toute vidéo explication qui se respecte, on commence toujours par des excuses parce que voilà, quand on est sur les réseaux sociaux, on a une communauté, on a une image entre guillemets à assumer et le fait de revenir et repartir comme ça sans rien dire, pour moi j'assume pas du tout le fait que j'ai fait ça. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à m'excuser pour des personnes qui me suivent peut-être depuis un petit moment et qui sont en mode genre putain mais t'étais où? Donc voilà, je vous présente mes plus sincères excuses. Croyez-moi que ça m'a pas du tout plu de pas être là, mais il y a eu vraiment plein d'explications à ça. Donc voilà, je m'excuse sincèrement, vous n'êtes pas obligé de me pardonner, même moi je me pardonne pas, donc voilà. Donc cette première partie de la vidéo est faite. Ensuite j'aimerais enchaîner sur une question très importante que j'ai reçue énormément à travers des mails. Alors oui, des mails, pourquoi? Tout simplement parce que c'est en rapport avec mon compte Instagram, donc le compte Mawina. Vous savez, le Instagram avec un nom un petit peu bizarre, que à force de le mettre, tout le monde pensait que mon prénom c'était Mawina avec un W. En fait il faut savoir que vers octobre, je n'ai pas réussi à accéder à mon compte, comme quoi je n'ai pas respecté les règles de Instagram, comme quoi mes photos n'ont pas respecté les règles de sécurité ou je ne sais pas quoi de Instagram. En gros, c'était trop inapproprié. Alors pour ceux qui me suivaient sur mon Instagram, j'avais environ 7000 abonnés et je pense que si 7000 personnes me suivent environ, c'est que quand même je ne poste pas non plus n'importe quoi. En fait il faut savoir que je n'ai jamais posté des trucs genre flagrants ou des trucs en mode hyper sexy. C'est tout simplement, en fait ça doit, pour moi en tout cas la seule explication possible, c'est que soit je me suis fait hacker, que quelqu'un s'est connecté avec mon compte ailleurs et donc en fait la sécurité a changé pour me le désactiver, pour faire voilà, pour faire en mode guise de sécurité, bah tu dégages d'Instagram, mais je n'y arrive plus à avoir accès, voilà. Ou alors tout simplement des personnes qui m'aiment pas et qui ont signalé mes posts comme quoi c'était inapproprié, ce qui a rendu mon compte justement inapproprié. En fait quand un groupe de personnes ou même une seule personne le fait régulièrement, ça a un impact sur ton compte. Donc voilà ce qui a fait que mon compte a été désactivé. Et en fait j'ai créé entre temps un nouveau Instagram, mais j'ai perdu un peu motivation d'être autant active que l'ancien parce que j'ai quand même perdu 7000 abonnés et un truc que j'ai construit par rapport au mannequinat etc et tout. Donc voilà, ça me blesse un peu de recommencer, mais bon c'est la vie et voilà. Si vous voulez bien me suivre sur mon nouveau compte Instagram, je vous invite, c'est gratuit. Donc voilà, la partie Instagram c'est passé. Et enfin la partie que je voulais le plus vous en parler à vous, qui va être un petit peu plus long mais je vais essayer de faire rapide quand même, c'est-à-dire dire les choses clairement et pas passer par 3-4 chemins comme je suis en train de faire actuellement. Je me prépare, ça va être long. Donc pourquoi je n'ai pas du tout été active pendant des mois sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube et même TikTok, j'ai un peu calmé le jeu. C'est tout simplement parce que comme vous le savez, j'ai passé mon bac et je suis actuellement en études supérieures. Donc je suis actuellement en France, plus précisément à Nantes. Donc s'il y a des Nantais par ici, coucou. Il faut savoir que je suis en études supérieures de design. Et en fait suite à cela, arrivé en France, donc déjà de le Covid, enfin la Covid, comparé à mon pays, en tout cas en Asie, c'est très différent, c'est-à-dire que les restaurants sont fermés, on a un couvre-feu, c'est très compliqué, la situation sanitaire est juste insupportable. Et c'était pas du tout la même chose au Cambodge, donc oui il y avait des cas de Covid mais il y avait extrêmement plus d'activités parce qu'en fait on respectait les gestes barrières, on faisait en sorte en fait. Et donc en fait ce changement brusque de vie quotidienne, donc ma vie au Cambodge où malgré le Covid, en fait on faisait vraiment attention et on a limité les cas, donc on pouvait encore aller au restaurant, on pouvait encore aller se balader, donc on avait encore une vie. Et puis arrivé en France en fait ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment brusqué en fait de voir à quel point la situation ici est extrêmement grave et en fait que on est très limité niveau vivre en fait, donc ça m'a beaucoup touché. Donc j'ai eu un gros mental, on va dire en anglais c'est mental breakdown, donc j'ai envie de dire je sais pas, un coup de mou, un coup de barre, je sais pas comment ça s'appelle, mais quand d'un coup boum t'es waouh, t'es triste en fait, tu te sens pas bien mentalement. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de super actif, j'aime trop faire plein de choses et quand je suis arrivée ici je pouvais rien faire, il fallait que je reste chez moi. Après voilà, j'ai de la chance, je suis en résidence étudiante avec des gens juste géniaux, donc je suis en résidence étudiante privée avec des gens juste... ensuite il y a le fait que je suis très loin de chez moi, justement c'est en rapport avec cette situation sanitaire où voilà chez moi ma famille elle est très loin, il y a des choses qui sont passées dans ma famille qui m'ont beaucoup touchée etc. Ensuite le dernier point je pense en tout cas qui est très important pour moi, que j'ai envie de vous en parler et qui m'a
vraiment mais vraiment touchée pendant des mois mentalement. C'est pour ça que vraiment j'étais nada sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement arrivé dans ma formation de design. Je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je voulais faire et que je me suis mal orientée. Et donc là je suis actuellement en réorientation et je suis très triste par rapport à ça. Enfin j'ai réussi à mieux me sentir par rapport à ça parce que j'ai parlé avec énormément de personnes par rapport à mes choix, par rapport à ce que je voulais. Et en fait ça m'a rassurée qu'en France en tout cas la réorientation ça n'a rien de bizarre, ça n'a rien d'échec dans la vie. C'est tout à fait normal de se poser des questions et de tester des choses et de ne pas aimer et de vouloir après faire autre chose qui nous plaise plus. Bien sûr faut pas non plus le répéter 40 fois. En plus on m'a rassuré que heureusement c'est que maintenant et pas dans 3 ans après ton diplôme, tu vois, genre c'est vraiment maintenant tu te rends compte que t'aimes pas ça donc tu changes et t'arrêtes. Et donc voilà. Et pour la suite, pour ceux qui veulent savoir, je vais me réorienter en économie-gestion dans le marketing communication. Alors là je sais que beaucoup de gens vont me dire mais Marina de base ça se voyait que ça t'allait mieux, tout ce qui était commerce, marketing, communication, t'es bizarre, pourquoi tu t'es trompée, t'es allée en design. Pourquoi je me suis trompée, c'est simplement parce que le côté du design avait beaucoup le côté de la création. Et vu que moi j'étais énormément dans la création de contenu, création de quelque chose et beaucoup de créativité, je me suis dit que une formation dans la créativité me correspondait peut-être plus en tant que Marina et pas juste en tant qu'image que je donnais en fait, c'est pour ça. Et je voulais tester et je pensais que ça allait me plaire mais au final non. Et c'est là justement, c'est ça qui m'a beaucoup touchée, c'est que je me suis dit putain mais je savais que c'était le commerce, le marketing qui m'allait plus, mais je suis allée faire de la merde et aller en design et j'ai perdu 6 mois de ma vie là actuellement. Voilà, j'ai plein d'idées en tête mais actuellement voilà c'est ça qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait que je me suis réorientée, que je me suis trompée d'information. Et pour vous dire à quel point ça m'a touchée, c'est que vraiment pendant des semaines je mangeais pas du tout, je mangeais mal, j'étais pas bien, j'avais une pression pas possible, je n'osais pas dire à mes parents. Quand j'ai dit à mes parents ça m'a quand même fait beaucoup stresser parce que je me suis dit putain ils vont penser que je suis un échec et tout. J'avais trop l'habitude de tenir à cette image et en fait à ce fait que genre je réussissais tout le temps tout et qu'à chaque fois je faisais tout le temps bien les choses. Voilà, Marina elle est vue comme elle réussit tout le temps, elle est parfaite, bien sûr j'exagère, je suis pas parfaite mais voilà du point de vue de ma famille, de là d'où je viens en tout cas, de cette pression que j'ai eue où voilà Marina elle a des bonnes notes, elle fait du sport, en plus elle fait du mannequinat, elle a de la chance partout, vous voyez c'est vraiment cette image là que je me suis beaucoup accrochée et que j'ai toujours voulu tenir. Et c'est arrivé ici où je me suis trompée d'information, je me suis dit putain mais je suis plus parfaite, vous voyez. C'est vraiment une métaphore pour vous dire à quel point dans ma tête c'était n'importe quoi. Et donc voilà pour... Ah je vois dans ma caméra je suis déjà à 6 minutes plus introduction plus... Oh putain je suis à plus... Ah donc voilà j'avais prévu de faire 4 minutes, 5 minutes, au final j'en suis sûrement à 8 minutes. Là je suis sûrement devant mon montage en mode... Donc voilà. J'aimerais terminer cette vidéo par quelque chose de très positif. C'est que malgré tous ces, voilà, ces petits moments très bas pour moi en tout cas, j'ai fait la découverte de nouvelles personnes, j'ai rencontré des personnes juste géniaux, je me suis fait des amis, mais des bêtes d'amis que j'ai, voilà, que comme je vous ai parlé dans mes anciennes vidéos, que j'avais un peu du mal à créer des liens avec des personnes au lycée et tout, et j'avais du mal. Et là je suis arrivée ici, j'étais libre, j'étais une nouvelle personne et ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai rencontré des personnes géniaux en tant qu'amies ou que ce soit en amour. Alors là je sens mes abonnés en mode Marina. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle soit beaucoup papotage et pas trop en mode active et tout. Ça m'a fait du bien d'être devant ma caméra et tout, voilà, j'espère que vous aimez bien mes cheveux. En tout cas voilà, ça m'a vraiment fait du bien de parler, de vous le dire parce qu'enfin je peux tourner cette page et reprendre un bon rythme sur ma chaîne. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je fais plein de gros bisous et à la prochaine, merci beaucoup d'être encore là pour moi et voilà, ça me fait trop plaisir. Bye bye. Ah putain j'en ai vraiment marre de moi, c'est un truc de fou.